J'ai beaucoup observé la campagne des élections européennes et bien évidemment les résultats il y a 48 heures, dimanche soir. Plusieurs choses m'ont frappé et dont une qui est très importante juste pour vous et qui n'a rien à voir avec les élections. Bonjour, Philippe Audiquet, à votre service pour vous servir. Alors je ne vais pas pousser de coup de gueule, je vais simplement relever quelque chose. Nous avons plein de partis, de tout petits, de gros, de moyens, peu importe, hein, qui ont tous essayé, tenté de nous convaincre qu'ils étaient le meilleur parti ou qu'ils faisaient partie des meilleures personnes qui pensaient le mieux, mais aucun ou quasiment aucun n'a parlé d'Europe. Ils ont pratiquement tous parlé que d'une seule chose, c'est on est anti-Macron ou on est pour Macron. Après, on est pour Le Pen ou on est contre Le Pen, etc., etc., etc. Alors ça ne me choque pas spécialement parce qu'on commence à avoir l'habitude, mais nous avons un président Macron qui nous a quand même dit là, ça c'était quand même très très fort, il faudrait peut-être arrêter de voter contre et de voter pour. Pendant les premiers coups de semonce des Gilets jaunes, il nous avait expliqué que c'était une erreur et qu'il ne fallait absolument pas l'empêcher de poursuivre le programme puisqu'il avait été élu pour ça. Je vous ai déjà dit mon sentiment puisque il n'a pas été élu pour ça, il a été élu parce qu'on ne voulait pas de Marine Le Pen à ce moment-là. Donc aujourd'hui, on a un président qui vient encore une fois nous expliquer qu'il ne fallait pas voter contre mais qu'il fallait voter pour. Bah oui, mais si ça ne nous plaît pas, alors qu'est-ce qu'on fait? Ah bah il faut quand même que tu ailles voter, que tu choisisses le moindre de tes mots. C'est ce qu'on nous explique, il faut quand même faire quelque chose. Moi, derrière tout ça, je balaye ça de la main. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est vous, et vous le savez. Eh bien, je me suis aperçu d'une chose encore plus puissante, c'est que, une fois de plus, les phénomènes de communication ont fait que, eh bien, il y a eu une forme de transcendance dans le peuple français. C'est-à-dire que vous et moi avons entendu quand même des bribes de choses, sommes un peu plus nombreux à être allés au parloir, même si on n'avait pas spécialement envie. Et il en résulte une chose, c'est que nous avons quand même voté pour certaines personnes. Alors apparemment, l'UE va être complètement transfigurée. On ne sait pas vraiment par quoi, puisque de toute façon, les alliances feront que chacun tirera la couverture à son niveau. Mais là où ça devient très important, et je vous invite à regarder bien et écouter bien cette vidéo jusqu'au bout. Qu'est-ce que moi j'en relève? Eh bien, ce que j'en relève, c'est que tous ces hommes politiques, ils sont ultra bien conseillés dans leur communication. Ils sont ultra conseillés dans les mots qu'ils choisissent. Et pourquoi faire? Eh bien pour tenter de réussir. Et nous avons vu que des partis relativement importants, notamment par exemple la France Insoumise, qui ne s'en tire qu'avec 2,5% de vote pour elle, donc qui ne sera même pas remboursé, eh bien ces partis qui avaient quand même une certaine force, sont tombés un peu en désuétude. Pourquoi? Eh bien parce que lorsqu'on a quelqu'un qui est primo-dirigeant et qui veut absolument tout gérer et jusqu'à la communication, il s'avère que cette communication, elle passe mal. Et vous, comment communiquez-vous autour de vous? Comment communiquez-vous au cours de votre quotidien, tous les jours, avec votre banquier, à la maison, avec les enfants, avec les copains, dans la salle de sport si vous y allez, dans les salles de spectacle si vous y allez? Comment communiquez-vous avec, dans votre métier, vos collègues, votre patron, votre hiérarchie N+, votre hiérarchie N-, c'est qui est très important. Comment faites-vous tout ça? Eh bien, si on sait le faire, tout ça, c'est là qu'on a une grande chance de réussir. La preuve, Macron nous l'a prouvé, venu de nulle part. Tout jeune ministre de Hollande, il a réussi à percer sans s'accaparer de l'ensemble du système politique français jusqu'à détruire la droite et la gauche quasiment complètement. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, on regarde simplement que tous ces gens prennent des conseils. Après, prendre un conseil, ce n'est pas appliquer à la lettre ce qui est dit. Mais ils prennent des conseils et surtout, ils s'entourent de gens qui ont l'expérience de la communication. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, lorsque vous avez une réussite, vous êtes super joyeux, on crie oulala, bravo, c'est super, waouh. Et quand ça se passe mal, eh bien, on tombe dans le sens inverse, dans la contrainte, on se sent déstabilisé,
on mange son chapeau comme on dit, et puis on ne fait plus rien. Alors que dans la réalité, soyons sérieux, si vous aviez relevé le point de détail qui pourrait faire la différence, et que vous ayez eu quelqu'un qui vous ait donné les codes pour réussir là où aujourd'hui vous êtes peut-être en échec, ces codes-là, ils existent, ils sont, nos hommes politiques viennent de nous le prouver. Alors pourquoi vous ne les auriez pas? Je me pose bien la question. Eh bien finalement, il faudrait déjà que vous en preniez conscience, que peut-être quelque part, simplement un mot, un changement d'attitude, un changement de vêtements, un changement de regard, un changement dans la poignée de main qu'on donne, peut peut-être tout faire basculer et en votre faveur. Vous voulez améliorer votre vie? Vous aimeriez être dans ceux qui ne sont pas bien évidemment les losers, mais les winners. Vous aimeriez être celles et ceux que l'on vient chercher, un pour leur conseil, un pour leur pragmatisme, un pour leur empathie, un pour leur qualité technique et d'écoute. Eh bien, c'est facile, il suffit d'en décoder les codes. Alors aujourd'hui, pour décoder les codes, il y a plein de solutions. Il y a des vidéos, il y a des livres, il y a des PDF, etc. Mais le véritable problème, c'est quoi? C'est pas qu'il y ait toutes ces choses-là, parce qu'encore faut-il avoir le temps de s'y plonger dedans, le plan et le temps d'arriver à se consacrer en se concentrant très fort dessus, et puis il y a le temps tout court, parce qu'on en a de moins en moins. Et si quelqu'un, pour vous aider, avait pris la décision de vous accorder, de parce qu'il maîtrise ses stratégies, qu'il peut le prouver, 10 minutes de son temps pour que vous puissiez exprimer la question la plus importante qui vous freine, qui vous gêne, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Eh bien, croyez-moi, quand l'oreille d'un humain écoute, c'est autre chose que de dire « j'ai un souci, je le lis, je regarde une vidéo, j'essaye de comprendre et de le faire ». Non. Pourquoi? Eh bien parce que le timbre de voix, la volonté de l'autre, s'il vous écoute réellement et qu'il vous laisse vous exprimer, eh bien il peut vous amener à avoir une meilleure orientation. Qui d'autre qu'un humain saura mieux qu'un humain faire avancer un système? Eh bien c'est ce que je vous propose. Juste en dessous, je mets un lien fabuleux qui va vous emmener directement, si pour vous, réussir votre vie professionnelle, réussir votre vie de travail, réussir votre vie tout court, si votre envie est d'évoluer et d'avancer dans ce système de façon à être encore plus épanoui que ce n'est possible, alors oui, il y a en dessous un lien. Et ce lien, vous ne procrastinez pas, vous cliquez dessus, vous prenez un rendez-vous. 10 minutes de votre temps peut tout changer. Alors, je vous dis, enfin réussir, c'est en dessous, juste ici. Ne perdez pas de temps, faites-le. Ça vous engage à quoi? 10 minutes de votre temps? Et si ces 10 minutes changeaient les 40 prochaines années de votre vie? Alors, juste, n'hésitez pas. Pour une fois, un humain parle aux humains. Ce n'est plus un chat, c'est pas un robot de chat, c'est pas un PDF, c'est pas une vidéo, c'est pas un livre, c'est rien de tout ça. C'est quelqu'un qui va vous écouter 10 petites minutes de votre vie pour peut-être enfin sauter d'un cran, monter plus haut et vous épanouir en réussissant. Alors je vous dis à tout de suite en dessous, un pouce bleu, n'oubliez pas, vous likez bien évidemment et puis inscrivez-vous parce que honnêtement, c'est un petit peu notre adrénaline et c'est ce qui nous fait vivre et donner du plaisir à partager tout ça avec vous. Allez, je vous dis en dessous et je vous dis au pouce bleu. Au revoir.